Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 10 octobre consacré à la fête nationale, aussi appelée fête du double 10 à Taïwan, qui célèbre cette année le 114e anniversaire de la République de Chine, nom officiel de Taïwan. Les célébrations ont commencé mardi avec un spectacle de lumière projeté toutes les nuits et ce jusqu'à ce soir sur la façade du palais présidentiel. De nombreux invités étrangers sont venus à Taïwan pour la soirée de gala organisée hier soir à Taichung et bien sûr pour la cérémonie de ce matin. Parmi les invités de marque, on peut notamment citer la gouverneure générale du Belize, le gouverneur général de Sainte-Lucie ou encore le président de la Chambre des députés du Paraguay, 3 alliés diplomatiques de Taïwan. Un accueil spécial a aussi été réservé à l'importante délégation parlementaire japonaise composée de 28 membres et menée par le député Keiji Furuya, président du groupe d'amitié parlementaire Japon-République de Chine. Les gouvernements locaux ont chacun organisé leur propre célébration, mais c'est bien sûr la cérémonie officielle organisée au palais présidentiel à Taipei qui attire l'attention chaque année, avec un discours présidentiel scruté de près à Taïwan comme à l'international. On peut rappeler que l'année dernière, la Chine avait répondu aux célébrations de la fête nationale taïwanaise en organisant, 4 jours après, des exercices militaires de grande ampleur en déployant autour de Taïwan des avions et des navires militaires et notamment son porte-avions le Liaoning. Cette année, aucun signe d'exercice militaire chinois près de Taïwan, en tout cas pour l'instant. Les seuls propos officiels chinois qui se rapprochent de la fête nationale taïwanaise pour l'instant sont ceux prononcés mercredi par le porte-parole du Bureau chinois des affaires taïwanaises, Chen Binhua, qui a accusé Lai Ching-te de maintenir une posture séparatiste et indépendantiste et d'inciter à la confrontation et à l'antagonisme dans le détroit de Taïwan, tout en essayant de vendre Taïwan, sans toutefois préciser comment, à qui et en l'échange de quoi. Outre l'habituelle parade militaire, la fanfare, l'hymne national et les différentes danses et défilés, c'est le discours présidentiel qui est en général le moment le plus attendu et le plus scruté. Cette année, le président taïwanais Lai Ching-te a souligné les avancées démocratiques de Taïwan, rappelant que Taïwan avait vécu un jour historique le 10 septembre dernier, une date symbolique où le nombre de jours passés en démocratie a dépassé celui passé sous la loi martiale. Lai Ching-te a aussi insisté sur le rôle de Taïwan en tant que, je cite, « phare de la démocratie en Asie ». Le président a évoqué longuement la situation économique de Taïwan et a listé 3 axes stratégiques de son administration pour renforcer la compétitivité de Taïwan, avec en premier l'élargissement et la facilitation des investissements, mais aussi la coopération économique et commerciale internationale avec la signature d'accords bilatéraux de coopération économique et commerciale. Lai Ching-te a d'ailleurs évoqué directement la politique tarifaire américaine qui, je cite, « porte un coup aux économies et aux industries ». Nous allons aussi mener activement des négociations tarifaires réciproques avec les États-Unis pour assurer un taux raisonnable, résoudre le déficit commercial entre Taïwan et les États-Unis et approfondir la coopération industrielle. Et enfin, la 3e stratégie économique concerne les hautes technologies de Taïwan avec un focus sur l'intelligence artificielle. À l'ère du numérique, nous mettrons en œuvre 10 nouvelles initiatives d'infrastructures d'IA. Outre le fait de contribuer à faire de Taïwan l'un des 5 premiers centres mondiaux en termes de puissance de calcul informatique, nous investirons également davantage dans la recherche et le développement dans 3 domaines technologiques clés. La technologie quantique, la photonique sur silicium et la robotique. Cela facilitera l'introduction d'outils d'IA dans différents secteurs et professions,
tout en favorisant son application dans divers domaines pour que Taïwan entre dans l'ère des technologies intelligentes et maintienne sa position de leader mondial dans le développement technologique. L'année dernière, Lai Ching-te avait évoqué longuement l'histoire de la République de Chine à Taïwan pour l'ancrer dans la réalité politique taïwanaise. Cette année, les observateurs n'ont pas manqué de remarquer que si le mot Taïwan avait été prononcé 51 fois, l'expression République de Chine n'avait, elle, été prononcée que 2 fois. Le président a aussi évoqué le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, qui a été commémoré récemment, faisant le lien entre les leçons de l'histoire et la situation géopolitique actuelle, en particulier dans le détroit de Taïwan. Les leçons de la Seconde Guerre mondiale sont encore fraîches dans notre mémoire. Les ambitions des agresseurs dans ce conflit ont causé d'innombrables dévastations et pertes de vies humaines. Dans le monde d'aujourd'hui, l'autoritarisme continue de s'étendre et l'ordre international fait face à de graves défis. L'ordre régional dans le détroit de Taïwan, en mer de Chine orientale et en mer de Chine méridionale, et même la sécurité de la première chaîne d'îles tout entière sont sérieusement menacées. Nous attendons avec impatience le jour où la Chine prendra ses responsabilités en tant que puissance majeure et cessera de tordre la résolution 2758 de l'Assemblée générale des Nations unies et des documents historiques de la Seconde Guerre mondiale. Nous espérons aussi que la Chine renoncera à l'usage de la force ou de la coercition pour changer le statu quo à travers le détroit de Taïwan, afin que nous puissions maintenir ensemble la paix et la stabilité de l'Indo-Pacifique. Sur le volet de la défense, le président de la République a réaffirmé l'engagement continu de Taïwan en matière de sécurité, de souveraineté et de défense, en affirmant que le budget de la défense taïwanais serait porté à 5% du PIB d'ici 2030. Le président n'a pas caché le double objectif d'une telle augmentation, avec tout d'abord le besoin de défense de Taïwan face aux menaces extérieures, mais aussi le rôle moteur de ce budget dans le développement des industries taïwanaises de la défense. Premièrement, nous accélérerons la construction d'un T-Dome, établirons à Taïwan un système de défense aérienne rigoureux, doté d'une défense multicouche, d'une détection de haut niveau et d'une interception efficace, et nous tisserons un filet de sécurité pour Taïwan afin de protéger la vie et les biens de nos concitoyens. Deuxièmement, nous améliorerons l'intégration des hautes technologies et de l'IA afin de construire un système de combat de défense intelligent, maximisant ainsi l'efficacité de dissuasion de la stratégie asymétrique. Troisièmement, nous continuerons à investir dans les technologies innovantes de défense et à collaborer avec les industries militaires des pays avancés dans le but de renforcer nos capacités industrielles de défense. Nous renforcerons nos chaînes d'approvisionnement nationales grâce à la recherche et au développement, à la conception et à la fabrication locale. Cela permettra à Taïwan d'accélérer la modernisation de son industrie, de renforcer la résilience de ses équipements militaires et de renforcer les capacités de son industrie de défense. Taïwan veut devenir ainsi un partenaire de confiance en matière de sécurité pour ses amis et alliés, afin de bâtir une chaîne d'approvisionnement en contournant le Parti communiste chinois et pour renforcer la confiance en matière de défense entre les pays libres et démocratiques, ce qui permettra de façonner une ligne de défense solide, capable de préserver les valeurs de liberté et de démocratie. Enfin, le président a aussi insisté sur l'importance de la résilience civile, que ce soit dans la prévention et la préparation à la réponse aux crises, incluant les risques d'invasion militaire ou les catastrophes naturelles, en évoquant notamment le vaste mouvement de solidarité qui s'est formé avec des centaines de milliers de bénévoles qui se sont rendus ces dernières semaines dans la commune de Guangfu, gravement touchée par des inondations. Le président du Parlement, Han Kuo-yu, qui dirigeait la cérémonie, a d'ailleurs salué la solidarité des volontaires et utilisé une métaphore quelque peu douteuse pour alerter sur les nombreux, je cite, glissements de terrain invisibles auxquels fait face Taïwan, à savoir notamment les risques de guerre dans le détroit de Taïwan ou encore les querelles politiques internes. Une référence à peine voilée à la situation politique actuelle caractérisée par une cohabitation difficile entre le gouvernement du Parti démocrate progressiste et le Parlement, dominé par l'opposition.
Dans notre quête de la démocratie et de la liberté, nous ne devons en aucun cas laisser éclater la guerre dans le détroit de Taïwan. Nous ne pouvons pas non plus continuer de tolérer les interminables luttes partisanes et nous espérons également que les négociations tarifaires avec les États-Unis se déroulent sans heurts. Ces 3 glissements de terrain invisibles ont un impact sur l'avenir de Taïwan et nous attendons avec impatience de nouvelles réformes parlementaires et une possible coopération entre les partis politiques afin d'avoir un gouvernement populaire pour nos 23 millions de compatriotes, un gouvernement qui dirige de manière transparente et juste selon le principe de la méritocratie et avec une approche qui mette le peuple en premier. À cette critique indirecte du gouvernement dirigé par le DPP, le porte-parole du KMT, principal parti d'opposition taïwanais, a réagi au discours présidentiel en déclarant que la situation économique à Taïwan n'était pas du tout aussi idéale que l'avait laissé paraître Lai Ching-te dans son discours. Deng Haishun a par exemple rappelé que les jeunes étaient particulièrement touchés par le problème des faibles salaires, mais aussi par les prix de l'immobilier trop élevés, ainsi que par l'inflation. Il a notamment rappelé que 1,2 million de Taïwanais gagnaient moins de 31 000 $ taïwanais par mois, soit à peine plus de 875 €. Nous arrivons déjà à la fin de ce décryptage, mais vous pouvez encore profiter des célébrations de la fête nationale taïwanaise avec le spectacle de lumière au palais présidentiel ou encore avec le feu d'artifice prévu ce soir à Taipei 101. Merci à tous pour votre écoute et bonne fête à tous.